Bonjour chers amis, parlons des problèmes de Hyundai i30. La Hyundai i30 une Stone Jean est produite de 2007 à 2012. Elle est proposée en version Hayon, à 3 et 5 portes, et en version Caravane à 5 portes. Elle repose sur une plateforme identique à celle de sa sœur Kia Ceed. L'avant est doté d'une suspension McPherson classique et l'arrière d'épaulements transversaux multilink, une combinaison qui a depuis longtemps fait sa renommée sur certaines des meilleures compactes européennes. La Hyundai i30 n'est pas une voiture de sport, c'est pourquoi la suspension est réglée en conséquence pour offrir un excellent compromis entre un amortissement confortable des bosses et une excellente maniabilité. La direction assistée peut être légère à basse vitesse, mais à vitesse élevée, elle devient plus rigide, de sorte que la conduite dans les virages est assez ancestrale. La transmission est précise, mais une course légèrement plus courte du levier de vitesse serait souhaitable lors du changement de vitesse. L'intérieur se distingue par une finition de qualité à l'exception de traces de plastique et d'ergonomie moins bonne. Le commutateur de l'ordinateur de bord est mal positionné, le plus gros reproche étant le rétroéclairage bleu du tableau de bord et la surintensité de l'éclairage de l'écran central, qui distrait l'œil et irrite la nuit. Les éléments de l'habitacle sont très résistants et même après 2 ou 3 ans de fonctionnement, aucun dommage n'est constaté. Le seul problème est le câble de la poignée de porte qui peut tomber du plateau, ce qui rend impossible l'ouverture de la porte. Ce problème est caractéristique de la plupart des Hyundai i30. Il est même caractéristique des modèles fabriqués après la refonte de 2010. Parmi les moteurs essence proposés, on trouve le 1.4 de 107 chevaux, le 1.6 de 124 chevaux et le 2.0 de 143 chevaux. La consommation moyenne de ces moteurs varie entre 6,1 et 7,6 L 100 km. Le moteur diesel est disponible en 1,6 CRDI de 88, 114 et 126 chevaux, et en 2,0 CRDI de 138 chevaux. La consommation moyenne de ces moteurs varie de 4,7 à 5,7 litres 100 km. En termes de sécurité, le modèle 2007 a obtenu la note de 4/5 étoile au Crash Test Euro NCAP, tandis que les modèles 2008 et ultérieurs ont obtenu la note de 5/5 étoile. Les automobilistes ont reconnu que la Hyundai i30 était une voiture extrêmement fiable, et les seuls problèmes auxquels un acheteur d'une Hyundai i30 d'occasion peut être confronté concernent les éléments de suspension. Bien entendu, la plupart des éléments sont très résistants, de sorte que certains services n'ont pas exigé de changer les rotules, les embouts de biellette et les amortisseurs sur cette voiture, ce qui montre que la Hyundai i30 est adaptée aux routes européennes exigeantes. Cependant, il existe également des parties plus sensibles de la suspension. Tout d'abord, nous entendons les stabilisateurs et les caoutchoucs de torsion transversaux. Il est recommandé d'inspecter les stabilisateurs et les barres de torsion transversales avant d'acheter une Hyundai i30 d'occasion. En Europe occidentale également, des conducteurs ont signalé des cas d'extinction occasionnelle du tableau de bord. Ce problème a été résolu initialement en remplaçant l'ensemble du tableau de bord, mais par la suite, le problème a été localisé et a été résolu en insérant un connecteur séparé dans le système de communication du tableau de bord avec les encodeurs. L'i30 a poursuivi le chemin commencé alors qu'elle était encore neuve. Un équipement riche, un prix raisonnable et un faible kilométrage en font un choix beaucoup plus rationnel que ses concurrentes européennes plus anciennes et moins performantes. Les acheteurs apprécieront certainement la faible consommation, la fiabilité, mais aussi les faibles coûts d'entretien, quasiment identiques à ceux d'une voiture de classe citadine. Avantages, Hyundai i30. Consommation de carburant économique. Espace à l'intérieur. Équipement. Crinière, Hyundai i30. Problème sur la carrosserie dû à une moindre protection des seuils et de la partie extérieure de la porte arrière où il y a des dommages à la peinture et de la corrosion due à l'action conséquente du sable et des pierres de la route sur la mauvaise qualité de la carrosserie. Problème de rouille sur les portes conducteurs et passagers et mauvaise qualité d'isolation autour des fenêtres. Moteur bruyant à haut régime. Qualité des matériaux individuels à l'intérieur. L'interrupteur de l'ordinateur de bord est mal positionné. Éclairage intense du tableau de bord.